bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier update lecture. Donc, les lectures les plus récentes, je trouve très intéressantes, les meilleures. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Et je vais vous présenter en premier livre Gaïa, Les Éternels, écrit par Amy Kaufman et Megan Spooner, publié aux éditions J'ai lu. Donc dans cette histoire, on va suivre Mia, qui est une pieuse, une charognarde, qui va se retrouver donc sur cette planète pour sauver un membre de sa famille, pour sauver sa sœur qui est emprisonnée. Voilà, elle cherche simplement à la racheter, on va dire ça comme ça, à la racheter. Et d'un autre côté, donc, elle va suivre Jules, qui est un linguiste, archéologue, qui va lui parler des Éternels. Les Éternels, c'est un peuple qui vivait, un peuple éteint, qui vivait autrefois sur Gaïa, et qui avait une énorme particularité, c'est qu'ils avaient une technologie qui était très avancée, vraiment très avancée. Donc du coup, ils vont devoir s'allier pour percer tout simplement les mystères des temples encore intacts, parce que c'est des temples, et pour aussi finalement réussir à surmonter les obstacles, les énigmes, enfin il y a beaucoup de choses qui sont dans ces temples qui vont les empêcher d'arriver finalement à leur destination finale. Et peut-être que ces temples finalement leur permettra d'avoir cette technologie s'approprier cette technologie pour réparer les dégâts environnementaux finalement de la Terre. Voilà, parce que la Terre du coup a subi beaucoup de choses et peut-être que cette technologie pourrait les aider à la réparer. Voilà. Cependant, en fait, leur voyage va être catastrophique en fait, parce qu'ils vont aller mais de danger en danger, enfin de péripétie en péripétie plutôt, et ils vont très vite s'apercevoir en fait finalement qu'il y a peut-être un plus gros danger pour l'humanité, clairement, voilà, et que ça va peut-être l'amener à sa perte. Donc voilà pour le résumé. J'espère que j'aurai été assez claire. C'est vrai que ce livre en fait à résumer c'est un peu compliqué, mais clairement c'est un super bouquin. C'est un super bouquin. Voilà, clairement j'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. Ça a été un coup de cœur pour moi. L'histoire, elle est super intéressante avec vraiment une vue futuriste de l'espace, des autres planètes. C'était vraiment très intéressant. On parle de civilisations passées, comme les Éternels. On aborde aussi les différentes formes de langage. On voit aussi l'organisation aussi des niveaux sociaux. Parce que finalement, on a des gens qui sont plutôt bien lotis comme Jules finalement, qui est archéologue, donc qui est très bien vu, qui vit très bien dans la société. Et d'un autre côté, on a Mia, qui est une charognarde, donc c'est-à-dire qui pille en fait finalement des temples sur différentes planètes pour pouvoir survivre. Donc on voit quand même que... et puis il y a vraiment des paliers, sociaux, c'est assez impressionnant quand même. Donc voilà, il y a aussi il y a le thème aussi finalement d'explorer d'autres planètes avec leur système de navettes, c'est vraiment l'histoire est super bien écrite, c'est très très bien abordé. Sincèrement, je me suis absolument pas ennuyée. Et l'avantage aussi, c'est que pour l'histoire, c'est qu'on passe d'un personnage à l'autre. C'est-à-dire que sur un chapitre, on va passer sur les pensées de Mia, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, tout ça. Et l'instant d'après, on va passer sur Jules, finalement. Donc pareil, ses pensées, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, plutôt que de se focaliser sur un personnage. Là, finalement, on est sur vraiment deux personnages, sur les deux. Et j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, de pouvoir voir justement les deux côtés, quoi. Les deux côtés des personnages. Donc franchement, c'était vraiment très intéressant pour ça. Voilà, sinon,
La plume de l'autrice, c'est très descriptif, pardon. Voilà, elle détaille énormément l'environnement, les personnages en général. Elle détaille vraiment tout, ce qui fait que ça nous plonge, en fait, ça nous embarque encore plus dans dans le récit, tout simplement. Moi, je sais que j'ai été happée, mais j'avais l'impression d'y être, en fait. J'avais l'impression d'y être, de voir ce que les personnages voyaient, finalement. C'était vraiment très intéressant. Après, au niveau des personnages, je trouvais qu'ils étaient super attachants. Franchement, ils sont super attachants. Ils sont très caractériels, sentimentaux. Et ils ont cette petite pointe d'humour qui m'a vraiment attirée. Franchement, je me suis vraiment attachée aux personnages. Vraiment. Même... Alors, je vais pas vous spoiler, mais même certains personnages que normalement on n'est pas forcément censé aimer, finalement je les ai aimés parce que les autrices en fait ont vraiment su amener la chose de telle façon que finalement on peut pas forcément les détester en fait totalement. Donc c'est ça qui est vraiment très, très intéressant quoi. Après au niveau de l'intrigue, clairement elle était super bien construite. Parce qu'on savait pas à quoi s'attendre. Clairement on savait pas du tout à quoi s'attendre. Moi je sais que la fin, je suis restée... c'est le premier tome, hein. Il y en a d'autres derrière, hein, bien sûr. Mais la fin, je suis restée... ok. Ok, d'accord, il se passe ça. Il va falloir que je prenne le tome 2 parce que qu'est-ce qui se passe après, quoi. Non, vraiment, la fin, je m'attendais tellement pas à ça. Mais vraiment, mais pas du tout. Mais j'espère pouvoir avoir le tome 2 pour enfin savoir ce qui se passe parce que vraiment, elle a su vraiment mettre une fin qui va nous pousser finalement à se procurer le tome 2. Alors, excusez-moi, mais clairement ma caméra s'est éteinte, la batterie était épuisée, donc voilà. Donc je vous reprends un petit peu comme ça. Donc on était sur Gaïa, les éternels. Je ne sais plus où est-ce que j'étais rendue. Si, du coup je vous parlais de l'intrigue, du coup qu'elle était, comment dire, qu'elle était très soutenue et que on ne savait pas à quoi s'attendre, ça nous faisait en fait évoluer en même temps que les protagonistes en fait finalement. On découvre l'histoire vraiment à travers leurs yeux quoi. Donc ce qui était vraiment très 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 intéressant. Voilà, donc c'est un livre qui m'a complètement embarquée. Il y a beaucoup de rebondissements. Voilà, vous vous en doutez, il y a une petite love story. Voilà, il y a une petite histoire d'amour, hein, on va pas se leurrer sur ça, qui est vraiment, très intéressante. C'est un genre littéraire que tout ce qui est science-fiction, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de livres sur la science-fiction et franchement, j'ai été vraiment très étonnée parce que voilà, l'autrice elle a su amener le thème justement de cette vie un peu futuriste et vraiment c'est très 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 embarquant. Sincèrement, du début à la fin, je me suis absolument pas ennuyée. C'est hyper intéressant, hyper captivant. Vraiment, je vous conseille ce livre. Je vous conseille. Si vous voulez un bon livre de science-fiction, c'est celui-ci. Voilà. Donc maintenant, on va passer à un deuxième coup de cœur. Enfin, vous allez me dire, en fait, tous les livres que je lis, en général, ce sont des coups de cœur, hein, on va pas se mentir. Mais celui-ci a été... j'ai adoré celui-ci, en fait. Donc, il s'agit de La carte des confins, écrit par Marie Replin et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, que dire de ce livre? Il y a plein de choses. Alors, pour le pitch, comme dit Kimi Collection, hein, je reprends un petit peu, ses expressions, voilà, parce que c'est un petit peu ma booktubeuse favorite. Enfin, une de mes booktubeuses favorites, hein, parce que bon, voilà.
Et du coup, donc, dans cette histoire, on va suivre Kali, donc, qui est une jeune femme aussi intelligente que séduisante. Voilà, on va pas se mentir, elle est badass, voilà, on va pas se mentir. Donc c'est une voleuse hors pair, voilà, parce qu'elle va être en possession d'un objet bien spécifique, un compas magique, voilà, qui amènerait en fait la personne qui le possède vers la carte des confins. Donc vers une carte très 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 importante. Et mais c'est pas enfin ce compas ne fait pas que ça, il amène aussi vers ce qu'on désire le plus finalement. Voilà. Donc c'est un petit peu le compas finalement de Pirates des Caraïbes, quoi. C'est un peu le compas de Jack Sparrow, quoi. Ça me fait penser à ça. Voilà, donc Kali du coup va croiser la route de Blake Jackson, enfin le capitaine Blake Jackson, qui est un pirate en fait aussi tendre que sanguinaire. Voilà, il est quand même assez redouté quand même. Il est dit vraiment très sanguinaire. Et il a un bateau qui s'appelle l'Avalon. Voilà, un magnifique bateau. Et il est capitaine de ce navire. Et par un concours de circonstances, ils vont devenir finalement des compagnons de route qui, qui vont, oui, c'est ça, ils vont devenir des compagnons de route. Elle va être amenée en fait à monter sur son navire de toute façon. Voilà. Et parce que le capitaine Jackson recherche la carte des confins. Il veut absolument entrer dans les légendes, être vraiment le pirate le plus légendaire, quoi. Et se prouver peut-être finalement que il peut y arriver. Et pour ça, il a besoin de ce compas. Donc c'est pour ça qu'ils sont devenus compagnons de route. Voilà. Donc petit à petit, finalement, ils vont s'apprivoiser. Voilà, ils vont apprendre à se connaître, à se dévoiler l'un à l'autre. Mais à un moment donné, le passé de Kali va ressurgir et ça va un petit peu ça va un peu apporter certes du piquant à l'histoire, mais elle va devoir faire un choix finalement. Est-ce qu'elle va affronter ce passé ou est-ce qu'elle va continuer à fuir, parce que depuis le début c'est ce qu'elle fait finalement. Et ça va réduire aussi à néant le seul espoir finalement de retrouver la carte des confins. Parce que pour le capitaine Jackson, voilà, je vous en dis pas plus, mais il y aura un choix aussi à faire. Un choix déterminant qui va un peu bouleverser leur existence à tous les deux. Voilà. Donc je sais pas si ce résumé a été assez clair pour vous. J'ai essayé du moins. Mais voilà pour le petit Pipitch. Alors, clairement, c'est un énorme coup de cœur. Et intersidéral. Voilà. Clairement, l'histoire, elle est captivante. De par déjà son univers sur les pirates. Parce que moi, je sais que c'est clairement le premier... J'ai un truc qui me... Je crois que j'ai un cheveu, là. Ah, voilà. J'avais un cheveu là, excusez-moi, ce qui me gênait. Oui, c'est le premier livre de pirates que j'ai pu lire en fait dans toute ma vie. Voilà, donc clairement c'est très très intéressant parce qu'on aborde plein de sujets comme la hiérarchie en fait sur son bateau pirate. Comment ça se passe aussi quand ils se font attaquer par d'autres navires en fait finalement. Après, il y a aussi ce côté magique, avec le compas magique, avec la magie en règle générale, qui est assez redoutée par certaines personnes finalement. Et puis surtout les êtres dotés de pouvoirs surnaturels, parce qu'il y en a quelques-uns. Et voilà. Donc au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé ça très intéressant. La romance, clairement...
moi je l'ai trouvée vraiment fascinante. Elle était vraiment très intéressante entre les deux protagonistes qui sont assez similaires et en même temps, je dirais qu'ils sont assez opposés quand même. Enfin, voilà, sur leurs pensées, enfin, sur bien des choses. Après, le seul petit bémol que j'aurais dans cette histoire, c'est que je trouve que le monde des pirates, en règle générale, n'a pas été assez étoffé pour moi. C'est-à-dire que on se base vraiment sur la romance et tout, c'est très intéressant. Mais, alors attendez, excusez-moi, il y a ma télé derrière qui va s'éteindre, je reviens tout de suite. Voilà. Excusez-moi, voilà. Je reviens. Excusez-moi, voilà, je voulais mettre en fait un petit fond d'écran derrière. Mais voilà, ma télé, elle m'a dit non. C'est pas possible. Voilà, je reviens. Donc, oui, je disais que du coup, c'est vraiment le seul petit bémol. J'aurais aimé avoir plus de détails sur l'organisation, comment dire, des différents pirates, s'il y a justement une hiérarchie dans leur organisation. Est-ce qu'il y a un roi des pirates? Enfin, je sais pas. Enfin, je trouve que leur code d'honneur, je sais pas, enfin, les différentes quêtes qu'ils ont, j'aurais aimé vraiment avoir beaucoup plus de détails sur ça. Les autres grands groupes en fait de pirates, si on a d'autres légendaires, enfin voilà, j'aurais vraiment aimé avoir beaucoup de détails là-dessus. Et j'étais un peu déçue de ce côté-là. Mais sinon, c'est très bien écrit. Voilà, la plume de l'autrice est très descriptive. Voilà, enfin, elle est sentimentale, c'est fluide. Et voilà, ça nous plonge vraiment dans l'histoire. Mais pour autant, j'aurais vraiment aimé que ce soit plus étoffé. Vraiment beaucoup plus étoffé au niveau justement du monde des pirates, tout simplement. Alors après, au niveau des personnages, clairement, je les ai adorés parce qu'ils sont hyper badass. Pour moi, ils sont hyper badass. Ils sont super intéressants, ils sont attachants. Franchement, ils sont bien trouvés. Sincèrement, elle a vraiment su trouver des personnages super bien. Franchement, elle les a très bien construits. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une super lecture. J'ai vraiment été captivée. Ça m'a renseigné aussi sur 2-3 petites choses, voilà, sur comment ça se passe sur un navire, sur tout ça. Mais voilà, le seul bémol, c'est le monde des pirates qui n'a pas, pour moi, été assez étoffé. Voilà. Mais sinon, je vous le conseille. Si vous voulez une bonne histoire finalement des pirates, sur des pirates, essayez-le. Sincèrement, essayez-le. J'ai vraiment hâte de découvrir le deuxième tome. Voilà, parce que voilà, la fin, moi je m'y attendais pas forcément à la fin. Sincèrement, je m'y attendais pas forcément. J'avais pressenti qu'il y avait quelque chose qui s'était mal passé, mais je m'attendais pas du tout à une fin comme ça en fait. Donc voilà, j'ai hâte pour le tome 2. Voilà. Donc voilà pour ce petit bébé. Alors ensuite, c'est un peu le bazar autour de moi, excusez-moi. La fille qui est pas du tout organisée en fait. Alors, voyons ça. Ouais, je prends celui-là. Alors, donc là, on va changer totalement... Ok. Le livre qui me respecte pas. Là, on va changer totalement de contexte. Voilà, on va partir des pirates et on va plutôt aller, on va dire... on va aller au... Mince, au XVIIe siècle, voilà. Au XVIe, non attendez, XVIe. Là, on va plutôt partir sur le XVIe siècle. Donc, il s'agit de Pétage de plomb chez François Ier, écrit par Ariane D. Et publié aux éditions Hugo Roman.
Donc dans cette histoire, on va suivre donc Ariane, qui est une grande fashionista, qui par un mauvais coup du destin va se retrouver, être propulsée au XVIe siècle. Voilà, en pleine Renaissance. Donc vous imaginez bien que pour une personne qui vient du XXIe siècle, qui est envoyée au XVIe, clairement, clairement la concordance, en fait, elle n'est pas du tout là, quoi. C'est une catastrophe. Donc elle va devoir apprendre à s'adapter en fait à son temps, ce qui va se révéler en fait une tâche mais particulièrement ardue. Voilà, parce que le langage n'est pas le même, clairement nos gestes ne sont pas les mêmes, nos attentes, enfin toutes nos convictions ne sont pas les mêmes, quoi. Donc ça va entraîner en fait une série de péripéties, mais tout aussi loufoques les unes que les autres. Voilà, elle va assister à des choses un peu moins... voilà, des choses qui n'existent absolument plus à notre époque, comme elle va assister en fait au bûcher d'un hérétique, enfin, dit hérétique. Elle va découvrir aussi le cimetière des innocents. Voilà, donc je vous en dis pas plus là-dessus, vous le découvrirez, mais... et elle a secouru, une jeune femme qui a été emmurée vivante. Voilà. Donc elle va assister à des choses comme ça qui sont complètement... Mais même moi, quand je les ai lues, j'ai trouvé ça énorme. Et enfin voilà quoi, elle va assister à des événements comme ça. Et elle va être témoin aussi de complots, de beaucoup de complots contre la couronne, contre François Ier. Donc du coup elle sait plus où donner de la tête, elle sait plus comment agir, enfin c'est... Voilà, c'est... c'est vraiment un très 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 bon livre. Voilà, c'est... Après je peux pas vous en dire plus, mais voilà, c'est à découvrir. Sincèrement c'est vraiment un livre à découvrir. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc pour moi ça a été clairement un énorme coup de cœur, voilà, parce que de par son côté historique, parce qu'on est quand même au XVIe siècle, donc l'autrice a vraiment fait beaucoup de recherches sur ce livre, voilà, énormément même. Et donc moi je sais que j'ai pu voir en fait le XVIe siècle, putain, j'ai du mal avec ce mot, excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Le XVIe siècle sous un angle totalement différent, voilà, mais vraiment totalement différent. On parle d'étiquette, on parle, enfin l'importance de l'étiquette, on parle aussi de la famille royale, enfin la composition de la famille royale, enfin beaucoup de choses. Et on parle aussi de complot, on parle de la connaissance du pardon aussi, parce qu'il y a des scènes, enfin, je pense surtout à une scène en particulier, où je me suis dit non mais attends, elle est sérieuse, enfin elle le pardonne comme ça quoi. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que alors il y a rien de comment dire de marquant, il y a rien de marquant. Mais disons que dans ce livre c'est un petit peu abordé le consentement. Voilà, enfin le consentement. Enfin l'idée, il y a aussi l'idée de comment dire, de l'amour général en fait finalement au XVIe siècle, qui est très particulier, qui est vraiment très particulier. Hein. Donc vous ferez votre idée parce que bon je vais pas vous spoiler, mais vous le découvrirez, mais voilà, c'est vraiment très particulier. Les sentences aussi qui exécutées à cette époque-là, c'est juste ouf en fait. C'est vraiment particulier. Sincèrement, je pensais pas qu'il y avait des sentences comme ça, parce que c'est vrai que le XVIe siècle, c'est pas le siècle qui m'intéresse le plus, surtout en France. Mais là, clairement, j'ai appris beaucoup de choses, et c'est dur de se dire en fait que finalement, il y avait des sentences comme ça à cette époque-là. Heureusement qu'on a un système judiciaire qui est à peu près bien à notre époque, quoi. Enfin bref. Voilà, alors au niveau
Au niveau de la plume de l'autrice, c'est très très familier. Par moments, je trouve que c'était un peu vulgaire, mais c'est ce qui permettait d'avoir tout cet humour en fait. Il y a un humour débordant dans ce livre et c'est de par cette vulgarité qu'on a, cette familiarité un petit peu dans le langage finalement. Donc clairement, il y a des moments où j'ai ri mais à gorge déployée. Sincèrement, il y a vraiment des passages où j'ai eu un fou rire, où j'ai vraiment eu un fou rire. Franchement, ça m'était jamais arrivé de lire un livre où j'ai eu un énorme fou rire comme ça. C'est la première fois et franchement, c'est génial. Il y a ces passages-là, mais ça restera gravé dans ma mémoire. Vraiment. Donc après, les personnages, ils sont assez particuliers. Les personnages sont assez particuliers. Je me suis pas forcément attachée à eux, parce que c'est une époque qui est assez spéciale, et du coup, je pense que ça a joué sur le fait que j'ai pas forcément adhéré aux personnages. Mais pour autant, ils sont très caractériels, ils sont amusants, et pour certains, ils sont assez sombres. Certains sont assez particuliers quand même, hein. Donc voilà. Après, l'intrigue dans cette histoire, clairement, on sait pas. C'est très structuré, soutenu, mais ça part dans tous les sens. Clairement, au niveau de l'intrigue, on sait pas du tout ce qui va se passer. Clairement, on sait pas à l'avance. Et vraiment, ça part dans tous les sens. Vraiment. Il y avait des moments, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va se faire voir en fait. Enfin, je veux dire, elle va se faire attraper, quoi. Et en fait, non. Bah non. C'était autre chose qui se passait, en fait, que je ne m'attendais pas du tout. Donc franchement, au niveau de l'intrigue, c'était vraiment très bien construit. Et l'avantage de ce livre, c'est que vous avez des passages, en fait, où vous avez... Alors, je sais pas s'il va faire le focus, mais où vous avez, en fait, finalement, des petites images comme ça, en fait. C'est illustré. Alors, vous avez de tout, hein, vous avez vraiment de tout. Hein. Mais voilà, c'est vraiment des images comme ça, en fait. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bien. Au niveau de l'écriture, bon, c'est un petit peu... des fois, ça fait un peu pavé, mais ça se lit vraiment très facilement. Ça se lit vraiment très facilement, c'est captivant. Franchement, j'ai passé une super bonne lecture, quoi. Et le fait d'aborder le XVIe siècle, l'autrice, elle a vraiment fait beaucoup de recherches. Elle a énormément fait de recherches. Et de voir en fait qu'une personne du XXIe siècle arrive au XVIe, bah, franchement, elle a su l'amener, mais avec beaucoup de finesse. C'est impressionnant. Sincèrement, ça a été le meilleur livre, quoi. Donc franchement, j'ai passé un super bon moment avec des fous rires, avec des moments what? Des moments comme ça, donc et puis des moments non, c'est pas vrai. Voilà, donc c'était des moments comme ça dans ce livre. J'ai vraiment, je suis passée par différents états d'esprit, et donc voilà, vraiment elle a su amener la chose, mais d'une façon tellement bien, vraiment tellement bien. Elle a su amener un truc mais super bien, super bien. Donc voilà pour ce dernier livre. Alors le dernier livre que je voulais vous présenter, je l'ai prêté à ma maman, mais je vous mettrai du coup la petite photo. Mais oui, malheureusement, voilà, j'ai voulu faire découvrir à ma maman ce livre parce que j'ai adoré ce livre. Vraiment, ça a été un super bon moment de lecture. Donc, il s'agit de une fille comme elle, je crois que c'est ça. Une fille comme elle. C'est Une fille comme elle de Marc Lévy et publié aux éditions Pocket. Donc, dans cette histoire, on va suivre Deepak, qui est un liftier, voilà, son métier c'est liftier, qui est usé par les années, et il est responsable de faire fonctionner en fait un ascenseur mécanique.
et enfin un ancien ascenseur qui est d'ailleurs absolument enfin, très très beau. Enfin, décrit comme il est vraiment très très beau. Et d'un petit immeuble en fait de la 5e avenue à New York. Donc l'ascenseur c'est une véritable antiquité, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment une antiquité. Mais lui en fait son métier c'est ça, c'est de faire monter, de faire descendre les gens. Et il a vraiment un timing bien spécifique, il sait qu'à telle heure il y a tel couple qui va descendre, enfin voilà quoi, il est vraiment, on sent que ça fait déjà depuis 30 ans qu'il fait ce métier. Et puis un jour pourtant, il y a un incident qui va se produire, c'est Monsieur Rivera, donc son collègue de nuit, qui finalement va tomber dans les escaliers. On ne sait pas comment, mais il va tomber dans les escaliers. Donc ce qui va provoquer en fait des conséquences désastreuses pour Deepak finalement, parce que il va falloir trouver quelqu'un en remplacement la nuit. Et voilà, donc il y a plein de choses qui vont se passer. Il se pose la question, est-ce qu'ils vont pas mettre en fait un autre ascenseur plus moderne? Donc vraiment comment dire, le job finalement de Deepak va être un petit peu mis en péril. Jusqu'au jour où il va y avoir un mystérieux neveu, le mystérieux neveu en fait finalement de sa femme, sa femme en fait, petite parenthèse, vient tout droit en fait des Indes. Voilà, donc son neveu va arriver à New York. Voilà, donc pour affaires. Il s'appelle Sanji. Et donc il vient à New York pour approfondir un peu son entreprise, pour l'agrandir, enfin voilà. Mais finalement, il va se rapprocher un petit peu plus finalement de son oncle et de sa tante. Et de ce fait, il va en quelque sorte accepter finalement de remplacer Monsieur Rivera pour vraiment aider son oncle. Et il va endosser du coup le costume de liftier. Et ce qui va lui permettre finalement de faire d'autres rencontres. Voilà. En l'occurrence, il va rencontrer la jeune Chloé, voilà, qui vit au 8e étage. Et voilà, il y a toute une histoire qui va se passer entre les deux. Il y a une petite histoire d'amour, bien sûr. Et mais voilà, Sanji, au départ, on voit que c'est un homme d'affaires, mais petit à petit, on va apprendre, finalement, que ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a la tête d'une immense fortune, en fait, à Bombay. Il a, si je me souviens bien, il a en fait un grand palace, en fait, un grand hôtel, finalement, sous sa direction. Enfin, il a des parts, finalement, de cette entreprise qui, voilà, c'est un peu tumultueux avec sa famille là-bas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il veut venir vraiment à New York, qu'il veut se détacher un petit peu de tout ça. Et donc il va rencontrer cette petite Chloé et va y avoir une petite histoire d'amour qui va se mettre en place. Voilà. Donc voilà pour le résumé de ce magnifique livre. Donc l'histoire, clairement, elle est très simple. Voilà, ne vous attendez pas à une histoire super importante. Non, elle est très très simple, mais pour autant, elle est hyper captivante. Voilà, moi, elle m'a captivée parce qu'on parle justement de différentes cultures sociales entre l'Inde et finalement les États-Unis. Voilà, on voit qu'il y a pas... C'est pas la même chose au niveau de la famille. Voilà, c'est pas les mêmes attentes que la famille peut avoir vis-à-vis de nous. Enfin, c'est vraiment très particulier. On parle aussi de la préservation de certains anciens métiers comme liftier. Liftier, c'est vrai que c'est un métier qu'on voit plus tellement à l'heure actuelle. Peut-être vraiment dans les grands palaces, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on voit de plus flagrant. Et donc on parle aussi de famille avec les droits de succession, donc, qui est assez important vis-à-vis de Sanji. Et finalement, le rapport qu'on peut avoir avec celle-ci, parce qu'effectivement, Sanji, si on parle du rapport avec sa famille, clairement, c'est des rapports très tumultueux avec ses autres oncles. Enfin, voilà, ils veulent s'accaparer absolument son entreprise. Enfin,
voilà, on voit un peu l'état d'esprit, quoi. Et du coup, il y a aussi le thème du handicap. Voilà, on va pas se mentir, mais il y a aussi le thème du handicap, qui est abordé d'une façon très douce. C'est vraiment, on vous dit pas, voilà, elle est handicapée. C'est pas un livre dramatique en fait, c'est vraiment abordé avec douceur, avec finesse. Sincèrement, j'ai trouvé ça magnifique. Sincèrement, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Après, la plume. Ah oui, alors une chose, c'est que voilà, bon, je vais peut-être vous spoiler en disant ça, mais voilà, Chloé a un handicap. Et cet état de handicap est abordé donc certes avec douceur, mais sous forme aussi de journal intime. Alors je pense que sérieusement, j'ai un sérieux problème avec ma caméra. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Elle s'est coupée une deuxième fois. Pourtant je l'avais rechargée, mais je crois que il y a un sérieux souci avec ça. Alors je ne sais plus du tout où est-ce qu'on était rendu. Je crois que c'était au niveau de la plume. Je crois qu'on était rendu là, il me semble. Donc la plume de ce livre, elle est vraiment très fluide. Elle est très douce au niveau des sujets importants comme le handicap. Très descriptive en fait sur tout ce qui est aspect familial, sentimental, avec les origines de certains personnages, comme Sanji par exemple. Et ce qui va rajouter beaucoup de profondeur, beaucoup de cachet en fait finalement au récit. Donc par contre au niveau de la fin, j'étais un petit peu déçue parce que pour moi elle est trop expéditive. Il y a pas assez, je retrouvais pas assez de détails sur l'avenir des différents personnages. Il n'y avait pas assez de contenu pour moi au niveau de la fin. Elle était trop rapide. Pour moi, elle était trop rapide. Il aurait peut-être fallu développer un petit peu sur ce qu'ils deviennent réellement. Je trouvais que c'était pas assez précis. Ce qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Au niveau des personnages, clairement, je les trouve hyper attachants, très caractériels. Et ils ont toujours cette petite pointe d'humour. C'est vrai que les livres de Marc Lévy sont vraiment comme ça. Ils sont assez doux, avec cette petite pointe d'humour. Ils sont vraiment comme ça, c'est vraiment des livres très simples, sans prise de tête, comme on dit. Donc vraiment, c'est vraiment des livres intéressants. Donc pour moi, c'est une excellente lecture. Comme je l'ai dit, les thèmes importants sont abordés avec beaucoup de finesse, de compassion, de douceur. Voilà, c'est une très belle histoire, d'amour. C'était un moment de lecture absolument mais fantastique. J'ai dévoré le livre, clairement. Clairement, et je crois qu'il a même pas fait 2 jours. Donc, donc je l'ai lu très rapidement. Et voilà, c'est un livre tout simple, une belle petite romance. Si vous voulez passer vraiment un petit moment lecture comme ça, avec une petite romance, clairement, vous choisissez ce livre. Il est fait pour vous. Voilà. Donc, c'était tout pour ce mini update lecture. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Alors, je sais pas si ce sera un update lecture, un book haul, je vais voir. Mais voilà, je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à bientôt les petits rêveurs.